À la une de l'actualité, le représentant du Saint-Siège au Burkina Faso, Monseigneur Eric Sovigidi, le nonce apostolique près le Burkina et le Niger, a été reçu ce mardi au Palais Royal par Sa Majesté le Mogo Naba Baongo. À Kombisiri, le samedi 16 mai, la paroisse Saint-Joseph Artisan a célébré un double événement, 60 ans de son érection canonique et les 25 ans du sanctuaire Saint-Joseph de Nazuma. À Ouagadougou, la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dessasgo a célébré sa fête patronale et la journée des communautés le dimanche 17 mai. Voici le menu de ce 19h30. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le nonce apostolique près le Burkina et le Niger, Monseigneur Eric Sovigidi, et sa délégation a été reçue ce mardi par Sa Majesté le Mogo Naba Baongo. Une rencontre marquée par des échanges autour de la diplomatie. Une rencontre marquée par des gens autour de la mission diplomatique et pastorale du représentant du Saint-Siège, mais aussi par des messages de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble au Burkina Faso. Élise Déné et Isabelle Ouedraogo. Ce mardi 19 mai 2026, Monseigneur Eric Sovigidi, nonce apostolique près le Burkina Faso et le Niger, accompagné par sa délégation, était au palais de Sa Majesté le Mogo Naba à Ouagadougou. Objectif, une visite de courtoisie. Après les salutations d'usage et les civilités traditionnelles, le représentant du Saint-Siège a indiqué être venu informer Sa Majesté de sa présence au Burkina Faso, ainsi que de la mission que lui a confiée sa sainteté le pape Léon XIV auprès du Burkina Faso et du Niger. Cette visite a également été l'occasion pour le nonce apostolique de saluer le rôle majeur joué par le Mogo Naba dans la préservation de la paix et du vivre ensemble au Burkina Faso. À travers ma visite chez le Mogo Naba, je voudrais exprimer mon sentiment de respect pour les autorités traditionnelles et coutumières et surtout pour ce grand chef de tout le peuple Mossi du Burkina Faso et exprimer ma reconnaissance pour son rôle de leader et de sage qui a toujours eu un rôle important dans les moments de conflit pour ramener la paix, la cohésion sociale. Et je voudrais aussi, par cette démarche, souligner l'importance de tous les leaders et autorités morales à travailler ensemble, que ce soit les responsables au plan coutumier, les chefs, les responsables religieux, les autorités politiques, l'importance pour tous de se concerter pour le bien de la nation et du peuple burkinabé. À l'issue de cette visite de courtoisie, Monseigneur Eric Sovigidi s'est dit satisfait de l'accueil chaleureux que lui a été réservé au Palais Royal. Je me suis senti accueilli avec grande bienveillance. J'ai été très touché par le sens de respect que tous les dignitaires ont pour Sa Majesté et je pense que c'est très important pour nos cultures, pour notre histoire et pour notre identité. Je suis très heureux de cette rencontre. Notons qu'au cours de sa visite, le nonce apostolique a remis un cadeau symbolique à Sa Majesté le Mogo Naba, un livre sur le Vatican dédicacé par Monseigneur Eric Sovigidi. Le samedi 16 mai, la paroisse Saint-Joseph Artisan de Kombisiri a célébré un double jubilé marquant les 60 ans de son érection canonique et les 25 ans du sanctuaire Saint-Joseph de Nazuma. Une célébration placée sous le signe de l'action de grâce, de l'unité, de l'engagement chrétien en présence du cardinal Philippe Ouedraogo. Retour sur cette journée d'action de grâce avec Élise Déné et Isabelle Ouedraogo. La paroisse Saint-Joseph Artisan de Kombisiri a célébré un double jubilé le samedi 16 mai 2026. Entre les 60 ans de son élection canonique et les 25 ans du sanctuaire Saint-Joseph de Nazuma, fidèles catholiques, agents pastoraux et invités ont vécu un moment de foi, de communion et d'action de grâce autour du thème. 60 ans de la paroisse de Kombisiri et jubilé d'agents du sanctuaire Saint-Joseph de Nazuma. Dans l'unité, engageons-nous avec zèle et foi pour l'édification de notre Église famille. La célébration eucharistique a été organisée au sanctuaire Saint-Joseph de Nazuma et présidée par le cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque émérite de l'archidiocèse de Ouagadougou. C'est vraiment une action de grâce
Et nous empruntons le cantique de la Vierge Marie pour magnifier le Seigneur pour ses merveilles d'amour. Voilà 60 ans que son éminence le cardinal Paul Zungrana a érigé la paroisse de Kombisri, du village de Nazuma. Le docteur Joseph Konombo a eu l'idée de construire une chapelle dans son village. Et d'un commun accord avec le responsable de l'église de l'époque, voilà 25 ans, le sanctuaire dédié à Saint-Joseph artisan. Le curé de la paroisse a salué l'engagement des pionniers ainsi que des bienfaiteurs qui ont contribué à l'essor de la communauté chrétienne. Il a également invité les fidèles à demeurer mobilisés et engagés pour l'aboutissement des projets encore en cours au sein de la paroisse et du sanctuaire. Nous traduisons toute notre reconnaissance à tous les devanciers. C'est aussi un jour d'hommage, un jour de souvenir de tous les pionniers. Un appel pour nous aujourd'hui à nous engager comme les devanciers. Le travail était abattu, mais il reste encore beaucoup de travaux encore à réaliser ici au sanctuaire. Une clôture pour Saint-Joseph, pour sa sécurité. Et cela nous permettra aussi de faire un reboisement. Un projet à long terme, c'est la construction d'une grande église ici à Nazuma. Et la construction d'un grand portique, un grand portail vraiment qui respecte Saint-Joseph. C'est vrai qu'il était humble. Il était caché, mais nous devons réaliser des œuvres belles pour lui. La paroisse n'a pas encore de clôture. On a commencé, mais ce n'est pas encore achevé. Après 60 ans, nous poursuivons la construction de la clôture. Donc des projets. Et puis, le presbytère est vieillissant. Le presbytère demande certainement un renouvellement. De leur côté, les fidèles n'ont pas caché leur joie à l'occasion de ce double jubilé. Ils ont rendu grâce à Dieu pour les nombreuses grâces obtenues par l'intercession de Saint-Joseph. Je peux dire que je suis très contente d'être là en ce jour pour ces deux jubilés. C'est une action de grâce pour moi et en même temps confier mes intentions au Seigneur. Parce qu'on a dit qu'à travers Saint-Joseph, nous pouvons obtenir les grâces de la santé, du travail et tout ce que nous lui demandons. Très heureux de cette action de grâce qui fait bouger, trembler le cœur. Que Saint-Joseph intercède pour nous tous, qu'il amène la paix au Burkina Faso, la paix dans nos familles. Cette célébration a aussi été marquée par la bénédiction de la nouvelle tente du sanctuaire par le cardinal Philippe Ouédraogo, la remise d'attestations de reconnaissance, la bénédiction des jubilaires ainsi que l'exposition du Saint-Sacré. Cette fois-ci, on revient à Ouagadougou, mais on reste toujours dans l'ambiance de la fête patronale. À Dassasgo, le dimanche 17 mai, la paroisse Notre-Dame de Fatima a rassemblé ses fils et filles venus de divers horizons pour célébrer deux événements mémorables. La fête patronale de la paroisse et la journée des communautés que compose celle-ci. Sœur Marie-Nicole pour des précisions. La paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasgo a rayonné ce dimanche 17 mai 2026 aux couleurs d'une triple célébration. La fête patronale de la paroisse, la journée paroissiale des communautés ainsi que la 60e journée mondiale de la communication. À cet effet, une équipe chargée de la communication paroissiale a été mise sur pied. La messe d'action de grâce a été présidée par le cardinal Philippe Ouédraogo en présence de nombreux prêtres religieux, religieuses, autorités et fidèles venus de plusieurs horizons, notamment Goulmaché, Zorgo, Saba et bien d'autres pour commémorer cet événement placé sous le signe de la foi, de la communion fraternelle et de la communication au service de l'Évangile. Dans son homélie, le cardinal Philippe Ouédraogo a exprimé sa profonde reconnaissance à la communauté paroissiale pour son engagement constant dans la promotion de l'évangélisation depuis les 11 années d'existence de la paroisse. S'inspirant du Christ, il a invité les fidèles à demeurer unis, rappelant que c'est dans la diversité que se révèle toute la richesse de l'Église, famille des dieux. Après le cardinal Philippe Ouédraogo, le curé de la paroisse, l'abbé Étienne Nana et bien d'autres fidèles ont pris la parole à la fin de la célébration. La dernière prière de Jésus, sa prière dite sacerdotale, il a demandé l'unité pour tous ses disciples. C'est dire que tous les hommes sont des frères et sœurs et nous devons travailler pour l'unité dans nos communautés chrétiennes et partant l'unité dans nos CCB, dans nos quartiers. Et l'Église doit contribuer à un monde plus uni, plus fraternel.
pour tout le monde. C'est vraiment un jour de foi et d'espérance. Nous disons merci aux curés, à tous les prêtres, religieux, religieuses, catéchistes et tous les fidèles laïcs qui ont œuvré pendant 11 ans pour que cette paroisse devienne une réalité et vive une réalité vivante, une réalité missionnaire. Alors, quand on parle de Notre-Dame de Fatima, c'est surtout un message. Parce que c'est arrivé à un moment difficile de l'histoire de l'humanité et la Vierge Marie a voulu que nous puissions prier. Prier pour que la paix revienne. Alors le message, quand nous célébrons le 13 mai, qui est le jour d'incidence des premières apparitions de la Vierge aux enfants, c'est ce message de la prière et de la conversion. Se convertir et prier. Alors c'est vraiment une grande joie, une grande satisfaction de voir tant de fidèles mobilisés autour de cet événement qui est le leur. Et notre débauche d'énergie n'a pas été inutile. On est très heureux de cette célébration. Nous lançons un appel vraiment que chacun et chacune s'engage vraiment à travailler dans le champ de Dieu. Je crois que chaque 2 ans, nous allons faire la journée des communautés. Ça permet à toutes les communautés qui sont dans la paroisse, au-delà de notre baptême, de savoir que nous sommes dans une seule famille. Moment de fraternité et de convivialité à l'issue de la célébration. Une offrande d'eau a été faite au cardinal Philippe Ouédraogo. Un geste simple mais chargé de reconnaissance et d'affection, venu clore cette journée mémorable dans la joie et la communion fraternelle. De Ouagadougou, posons nos valises à présent à Donsin. Après 4 années de formation au centre de formation des catéchistes de Donsin, 40 catéchistes ont officiellement reçu leur investiture le vendredi 15 mai. Désormais titulaires, ils sont envoyés en mission pour servir l'Église et contribuer à l'œuvre de l'évangélisation dans les diocèses de Ouagadougou et de Manga. Suivons ce reportage avec la voix de Isabelle Ouédraogo. Au centre de formation des catéchistes de Donsin, l'heure est à la joie et à l'action de grâce. Après 4 années de formation spirituelle, doctrinale et pastorale, 40 catéchistes ont été officiellement investis. Désormais titulaires, ils sont appelés à poursuivre leur mission d'évangélisation au sein de l'Église. La messe d'envoi en mission a été présidée par son éminence, le cardinal Philippe Ouédraogo, en présence des responsables du centre, des familles et de nombreux fidèles venus accompagner les nouveaux envoyés. Ce que nous venons de célébrer, l'investiture des catéchistes, n'est rien d'autre qu'un don du Seigneur pour l'accomplissement de sa sainte volonté, du précepte missionnaire, pour l'évangélisation. Et comme dit le pape Paul VI, l'Église existe pour évangéliser. Elle n'a pas d'autre raison d'être. C'est ça sa tâche principale. Donc nous sommes venus célébrer vraiment, c'est une fête de la mission, un don précieux de 40 catéchistes pour les diocèses de Ouagadougou et de Manga pour l'œuvre de l'évangélisation. Une célébration marquée par la reconnaissance et la gratitude. Les premiers responsables du centre de formation des catéchistes de Donsin ainsi que le nouveau titulaire ont exprimé leur joie à l'issue de cette étape importante de leur parcours. Les 40 nouveaux catéchistes sont là depuis 4 ans. Et pendant ces 4 ans, ils ont été formés au niveau des 4 dimensions. La formation spirituelle, la formation pastorale, la formation théologique, la formation professionnelle aussi. Voilà, donc ils ont été formés pour pouvoir se défendre sur le terrain, pouvoir travailler et se nourrir, mais aussi avoir un bagage intellectuel, un bagage spirituel, un bagage théologique pour pouvoir faire passer le message de la bonne nouvelle. Ça me fait plaisir d'avoir ce cadeau que Dieu a déversé sur moi aujourd'hui, moi avec ma femme. Ça fait 2 catéchistes, donc je suis très ravi. Et vraiment, ce que j'ai reçu ici, je vais aller travailler avec madame pour pouvoir vraiment aider les fidèles à connaître bien le Christ, comme le cardinal nous disait. Nous sommes venus ici pour connaître plus le Christ, pour aller annoncer la bonne nouvelle
envers les chrétiens. Ces 40 nouveaux catéchistes titulaires sont destinés au diocèse de Ouagadougou et de Manga, où ils auront pour mission d'accompagner les communautés chrétiennes dans la transmission de la foi et l'œuvre de l'évangélisation. Cette promotion constitue la 96e du genre formée par le Centre de formation des catéchistes de Doncin, une institution engagée depuis plusieurs années dans la formation des agents pastoraux et au service de l'Église catholique au Burkina Faso. Alors, près de 50 jeunes Vokandi se sont retrouvés à Dassasgo le dimanche dernier pour leur recollection annuelle. Placée sous le thème « Jeunes en état de vocation, laisse-toi regarder par le Christ », cette journée de prière, de réflexion, de partage a été initiée par le groupe intercongrégationnel des animateurs de vocation. Retour sur cette recollection avec sœur Marie-Nicole Mbia. Le dimanche 10 mai 2026, près de 50 jeunes Vokandi se sont réunis au collège Saint-Viateur à l'occasion de leur récollection annuelle organisée par le groupe intercongrégationnel des animateurs de vocation. Une rencontre spirituelle placée sous le thème « Jeunes en état de vocation, laisse-toi regarder par le Christ ». Cette rencontre avait pour objectif d'aider les participants à approfondir leur cheminement spirituel et leur discernement vocationnel. Pour nourrir cette réflexion, plusieurs figures de sainteté ont été proposées comme modèles aux participants. Parmi elles, Carlo Acutis, Thérèse de Lisieux, Dominique Savio ainsi que le Saint-Pape Jean-Paul II. À travers leurs témoignages de foi et leur fidélité au Christ, ces saints ont permis aux jeunes de mieux comprendre l'importance de se laisser transformer par le regard de Dieu. La récollection a également été marquée par les travaux de groupe et de carrefour d'échange. Les participants ont répondu à plusieurs questions liées à leur vocation, leurs aspirations et les défis auxquels les jeunes sont confrontés aujourd'hui dans leur engagement vocationnel. Et nous avons eu une rencontre, une récollection avec les jeunes en état de vocation sur le thème « Jeunes en état de vocation, laisse-toi regarder par le Christ ». Donc le regard du Christ est un regard qui relève, qui est amoureux, qui nous donne la force d'avancer et de répondre généreusement à son appel. Donc c'est ce qu'on a essayé de partager avec eux pour les inviter à ne pas avoir peur de ce regard et de se lancer avec confiance dans les bras du Seigneur pour le servir avec joie. Ce que j'ai retenu, c'est que le regard de Jésus est doux et tendre et qu'il faut se laisser regarder par lui. Ce que j'ai retenu est que nous devons tous nous laisser regarder par le Christ. Parce que le regard de Christ est pur, voilà, un regard miséricordieux et plein d'amour. Les enfants qui cherchent à répondre à l'appel de Dieu. Avec différentes congrégations, représentants des différentes congrégations, nous sommes là pour prier et aider aux enfants à discerner leur vocation. La journée s'est achevée dans un climat de prière et de gratitude par une messe d'action de grâce célébrée dans la chapelle de la communauté viatorienne par le Père Sylvestre Poudgo, prêtre franciscain. Une célébration eucharistique qui a permis aux jeunes Vokandi de confier leur cheminement vocationnel au Seigneur et de repartir fortifiés dans leur foi. Humour, culture et message de paix étaient au rendez-vous au Musée national du Burkina le mercredi 13 mai. L'humoriste Kaboré l'intellectuel a offert au public un spectacle inédit en langue morée en liant éclat de rire et sensibilisation autour de la promotion des langues locales, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Élise Déné. Le rire au service de la culture et de la cohésion sociale. Le mercredi 13 mai 2026, le Musée national du Burkina Faso a vibré au rythme de l'humour en langue nationale morée à l'occasion du one-man show de l'humoriste Kaboré l'intellectuel à l'état civil Amado Kaboré. Pendant près de 2 heures de spectacle, l'artiste a tenu son public en haleine à travers des prestations mêlant sensibilisation et éclat de rire. À travers des thématiques variées
piliers tels que la promotion des langues nationales, le vivre ensemble et la cohésion sociale, l'humoriste a su transmettre des messages éducatifs tout en divertissant son auditoire. Ce qui a inspiré ce spectacle, c'est la droite ligne même de la politique générale de notre pays et de l'Afrique qui consiste à promouvoir, n'est-ce pas, les langues locales. Et nous, on ne voulait pas rester en marge. Quand nous parlons de langue scientifique, etc., ben, quel est le diamètre, comment on appelle, le baromètre pour mesurer la scientificité d'une langue? Ben, c'est nous qui allons valoriser nos propres langues, sinon personne d'autre ne va le faire. Une première édition qui a mobilisé un public venu nombreux. Entre rires, applaudissements et moments d'émotion, l'événement a tenu toutes ses promesses. Face à cet engouement et à l'accueil réservé au spectacle, les organisateurs affichent leur satisfaction. L'objectif, je dis alhamdoulilah, c'est atteint parce que je ne m'attendais pas véritablement à cet engouement. On avait un beau monde et je crois que les gars ont ri. Dieu merci, vraiment je crois que l'objectif est vraiment atteint et je dis merci au peuple du Burkina Faso. Nous sommes très heureux pour l'engouement. Nous avons vu beaucoup de personnes qui ont partagé des émotions. Nous avons vu des personnes qui ont effectué des déplacements. Certains ont payé leurs tickets depuis Koudougou et qui sont venus. D'autres ont payé les tickets depuis les États-Unis. Et ça nous rend assez fiers et assez heureux. Porté par cette réussite, l'artiste humoriste entend poursuivre l'aventure au-delà de la capitale. Kaboré l'intellectuel nourrit l'ambition d'entreprendre une tournée dans plusieurs villes du Burkina Faso afin de partager son art, transmettre des messages de paix et apporter un sourire aux populations dans un contexte marqué par de nombreux défis sociaux. En l'honneur, le mois du mai dédié à la Vierge Marie, les fidèles chrétiens de la paroisse cathédrale ont organisé le vendredi 13 mai une marche avec le rosaire dans le cadre d'un recueillement spirituel et de communion fraternelle. Retour sur cette marche du rosaire avec Ambroise Bado et Isabelle Ouedraogo. Ce vendredi 15 mai 2026, les fidèles catholiques ont vécu un moment de foi et de communion fraternelle à travers une marche de prière initiée par la jeunesse de la cathédrale et l'abbé Chalwanga, vicaire de la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. De la cathédrale au rond-point de la Padoua, les participants ont marché dans le recueillement et la ferveur en récitant le rosaire. Jeunes, femmes et consacrés ont uni leur voix pour confier à la Vierge Marie les intentions de paix, de solidarité et de bénédiction pour le Burkina Faso. Une journée de marche en priant le rosaire. Nous sommes dans le mois de la Très Sainte Vierge Marie. C'est pour nous, fidèles catholiques, pour nous jeunes, de montrer que la Vierge Marie est notre mère et que nous la suivons toujours et partout. Pour une première édition, à entendre le comité d'organisation, l'organisation de cette activité a été faite dans une aisance inattendue. Ça a été plus facile pour nous d'organiser cette marche avec Marie. Et comme c'est une première édition, nous avons essayé de faire cette organisation, ne voulant pas que ça soit grandiose, surtout que la prière puisse primer au-delà de tout ce qu'il y a comme sport ou attraction. Pour les participants, cette marche a été un moment de ressourcement spirituel et de communion fraternelle. Cette marche nous a permis de rentrer dans la prière une fois de plus pour confier notre pays, nos soucis de famille, d'études, d'école et la paix aussi. On a prié aussi pour la paix au Burkina Faso. Avec plus de 200 participants, les organisateurs se disent satisfaits de la mobilisation. Un message est lancé à tous les catholiques à prendre part aux prochaines éditions afin de faire rayonner la dévotion mariale. Point final à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez toujours fidèles à la suite de nos programmes sur TV Maria. Au revoir.